à tous, je suis ravie de vous accueillir dans cette grande balade. Et c'est vrai que bon, c'est le démarrage des vacances de Pâques. Mais que faire pendant les vacances de Pâques et en famille en plus? Vous savez quoi, ça tombe bien, j'ai une petite idée pour vous. Une visite aux Zuines vaut toujours le déplacement à n'importe quelle période de l'année. Mais le printemps, c'est quand même un petit peu spécial, car la réserve accueille alors l'une de ses attractions majeures. Bon alors Ina, est-ce qu'ils sont déjà arrivés? Oui, ils sont déjà arrivés. On a en ce moment-ci 10 couples Ouais. et nous attendons encore d'autres couples. Ah, elles sont là. Mais franchement, c'est pas l'endroit idéal. Ici, elles ont déjà de belles chambres, il y a des sanitaires et il y a à manger 24 heures sur 24. Oui, c'est un hôtel de 5 stars ici. Est-ce que c'est toujours les mêmes cigognes qui reviennent ici? Oui, les cigognes sont fidèles au nid. Alors, chaque année, ils reviennent au même nid. Et d'abord, le mâle revient du sud. D'accord, et on sait d'où elles viennent justement? Oui, les cigognes viennent du sud de l'Espagne et quelques cigognes vont aussi en Afrique. Alors, on a des GPS sur quelques cigognes de Zuines et comme ça, on sait où ils vont et on a vu qu'il y a des cigognes qui sont allées jusqu'au Maroc. Le mâle va chasser pendant que la femelle couve les œufs? Mais non, les deux fonctionnent en égalité. Alors, les deux vont chercher de la nourriture. C'est génial ça! Oui, aussi sur les œufs, Ils couvent en fait chacun? Oui, ils couvrent chacun. Ah, et c'est génial. Donc en fait, elles ont tout compris bien avant les êtres humains, quoi. Oui. Alors je vois qu'il y a des différences de hauteur de nid. Qu'est-ce que ça signifie? Il y en a qui bossent plus que d'autres ou pas forcément? Les nids qui sont plus hauts, ce sont les nids qui sont plus anciens. D'accord, puisqu'à chaque fois, ils reviennent au même nid. C'est Voilà, ça? c'est ça, D'accord. Alors je les ai entendus clapper tout à l'heure. C'est quoi? C'est un rituel amoureux? C'est un rituel amoureux, c'est vrai, mais ça peut aussi dire qu'il y a du danger. Par exemple, si une cigogne vient et elle veut reprendre le nid d'une autre cigogne, tu vas entendre aussi le claquer, en fait, le klapperen. Bah alors Ina, les vacances de Pâques, c'est vraiment le moment idéal pour venir voir les cigognes, mais il n'y a pas que ça à voir aux Zuines. C'est vrai, les cigognes sont vraiment nos stars, mais on a aussi beaucoup d'activités dans notre parcours de cabane. Ah oui, j'ai vu les petits panneaux un petit peu partout, justement. Oui, c'est ça. Huttenparcours, c'est en fait le parcours de cabane. Il y a différentes cabanes et là, il se trouve des guides et les guides expliquent tout ce que tu peux voir ici. Bon, ben, je vais aller faire un petit tour. Alors, merci beaucoup, Voilà. Ina. Bonne Merci, journée. bonne À bientôt, journée. au revoir. Salut, au revoir. Le Zuine abrite une biodiversité vaste et variée. Les étangs d'eau douce grouillent de vie et il s'agit souvent d'animaux surprenants, impossibles à voir à l'œil nu. Mais rien n'échappe au microscope. On dirait une petite crevette. Ah, mais c'est pas ça. Mais en fait, c'est la larve d'une mouche éphémère. Comme mouche, le petit animal ne vit qu'un jour. En fait, comme larve, comme ici, ça vit un an dans l'eau, est herbivore. Mais à un moment donné, les hormones commencent à travailler. Ah, l'adolescence. Ah hein. oui, l'adolescence. Donc, les animaux sortent de l'eau et elles s'envolent. Malheureusement, oublie de prendre sa bouche et son estomac avec, mais c'est pas manger ni boire. Donc, qu'est-ce qui lui reste comme plaisir dans la vie? Le plaisir de l'amour. Voilà, le plaisir de l'amour, le devoir de l'amour. Hein. Ça, chacun son point de vue. hein. Voilà. Oh, regarde, le pic là-bas. Le pic, Ah oui, il y en a dis, même deux. incroyable. Regarde, pic et pêche. Un mâle, hein, avec l'occiput rouge là derrière la tête. Hein. Il y a la rouge-gorge, il y a le merle, il y a les mésanges, mésange charbonnière, une petite mésange bleue aussi qui vient de... trop belle. Donc elle prend dans la graine ce dont elle a envie et elle va laisser tomber ce qu'elle n'a pas envie de manger. Et donc ce qui tombe par terre va profiter à d'autres espèces. C'est un peu le drive-in pour les oiseaux ici. Voilà, hein. tout à fait. Et pourquoi c'est important de les nourrir? Eh bien, parce que les oiseaux ont une température corporelle assez haute, nettement plus haute que la nôtre. Et donc, en hiver, ils ont besoin d'énormément d'énergie pour maintenir cette température. Et voilà, donc important de donner ce petit coup de pouce aux oiseaux pendant l'hiver. C'est quand même extraordinaire, on apprend toujours plein de choses ici aux Zuines, c'est un endroit absolument magnifique. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir en profiter en famille pendant les vacances de Pâques par exemple, mais surtout, n'oubliez pas de réserver. Cette saison, la Grande Balade introduit un nouveau thème, les villes d'art flamandes. Et c'est Laura qui sera notre guide. Dans toutes les villes se trouvent des endroits où tout le monde a envie de se prendre en photo. Ces endroits sont généralement bien choisis, mais je ne suis pas sûre que ce soit le cas pour Gand.
Mais bien sûr que si, que c'est le cas. Que serait Gand sans Van Eyck, sans l'agneau mystique? Il y a même des chocolatiers qui ont refait la peinture en chocolat. Incroyable, hein? Et l'introduction parfaite, disons même une intro 2.0 de l'agneau mystique, eh bien on la retrouve tout près. Lights on Van Eyck est un spectacle son et lumière, multimédia et unique qui rend hommage au grand maître. Il vous emmène dans le monde de Jan Van Eyck et de son œuvre magistrale, l'agneau mystique. Coucou Vince! Ah bonjour Laura, comment vas-tu? Ça va bien et toi? Ça va très bien. Oh my God, Van Eyck was here. Ça vient d'où exactement? Alors, Van Eyck était un des premiers peintres à signer ses œuvres. Mais on a ajouté Oh my God, parce que Oh my God, après 6 siècles, Jan Van Eyck bouge encore toujours les Gantois et attire pas mal de monde. Et puis il faut dire, on est ici, il faut le dire, Voilà. on est là. Hein. Alors aujourd'hui, l'agneau mystique a enfin retrouvé sa place glorieuse dans la cathédrale. Mais regarde comme il fait beau, on va quand même pas s'enfermer à l'intérieur. Je pensais à faire le Seven Senses Tour. Qui est? On traverse la ville, on découvre la ville par les yeux de Jan Van Eyck. On utilisera tous les sens, la vue, on entend pas mal de choses, on découvre les arômes et en plus il y a aussi le mouvement. On peut entrer des immeubles qui en général sont fermés pour le grand public. Il y a aussi, à ne pas manquer, un tour en bateau où il y a un passage en dessous d'une des places qui s'appelle la place Laurent et en dessous, dans l'obscurité, il y a un show de lumière, tout dans l'idée de Jan Van Eyck. Alors Laura, je sais que tu es vraiment intéressée dans la street art. Ah oui, ça c'est vrai, je suis vraiment une grande fan. Ouais. Il y a pas mal d'artistes internationaux qui ont fait des œuvres spécifiquement pour l'année Van Eyck. Génial. Elles sont tous éparpillées sur la route. Avant qu'on parte, j'ai un petit cadeau pour toi. Merci beaucoup. C'est pour te mettre à la sauce gantoise. Magnifique. Patience. Pour vivre l'expérience intégrale, le circuit 7 sens, la balade de 2h30 et un tour en bateau d'une demi-heure, vous devrez attendre le 1er mai. Mais à partir de cette date jusqu'au 31 août, vous pourrez découvrir Gand à travers les yeux de Van Eyck. Mais rien ne vous empêche de venir déjà admirer les œuvres de street art. Cette œuvre, c'est par l'artiste argentin Bozzoletti qui a regardé à travers de l'œil de Jan Van Eyck. Ça parle de rencontres entre Adam et Ève. Ah. Et si eux, ils n'avaient pas rencontré, il n'y aurait pas eu d'histoire. L'histoire de cette ville passionnante transpire à chaque coin de rue. Alors là, on est au Vleeshuis. Donc la maison de la viande. C'est exact. Dans les années médiévales, c'était le lieu où les bouchers se rencontraient pour vendre leurs produits. Et maintenant, c'est devenu un centre de produits de terroir. Ah, ça vaut le détour. Hein. Tu me fais voir? Oui. Des jambons séchés, toutes sortes de friandises, dont les fameux cuberdons, de la moutarde et bien évidemment de délicieux fromages. Tout ce qu'il faut pour rendre heureux les plus gourmands. Et même dans le château des Comtes, Van Eyck est bien là. Oui, c'est cela. Quand vous faites votre tour dans le château des Comtes, dans certains lieux, on peut voir une petite œuvre qui représente une œuvre de Jan Van Eyck. Mais il faut la chercher. Nous poursuivons notre balade en direction de la Cour des Princes, le lieu de naissance de Charles Quint. Tu vois 2 personnes, Oui. mais en fait, ce n'est pas 2 personnes, c'est la même personne qui se regarde Dans le miroir. dans le miroir. Voilà. Une œuvre de street art du artiste belge Stroop. Il utilise des matériaux de récupération et en général, c'est du bois. Pour celui-là, il a utilisé des matériaux de la restauration de la cathédrale de Saint-Bavon. Oui. Et ce qui est marrant aussi d'un café de supporters de la Gantoise. Mais non. Ah, magnifique. Ouais. Laura, je sais que tu aimes bien le design. C'est vrai, j'adore. Alors, on va voir. Génial. Whenever I see you, I just can't help giving it. Exit through the gift shop. Évidemment, après une visite, passage obligatoire par le magasin de souvenirs. Mais ici, ce n'est pas un magasin de souvenirs traditionnel, il est un peu plus spécial que ça. Hein. Dans ce shop, vous trouverez tous des produits de créateurs gantois qui sont en fait inspirés par l'agneau mystique et en fait la maîtrise de Van Eyck. Comme la jeune Lucie, d'origine congolaise, qui a créé le masque que l'on porte tous les deux. Voilà. Il y en a qui sont laissés inspirer par le visuel, fashion aussi, les sacs. Qui sont magnifiques. Certains créateurs sont laissés inspirer par les couleurs de l'agneau mystique. Et saviez-vous que sur l'agneau mystique, il y a 76 plantes et herbes qui sont
Ah bon? qui figure sur le tableau. Et la créatrice s'est inspirée par un des plantes aux herbes Oui. pour faire le motif Qu'on reconnaît sur ici, le oui. châle. Et les épices et les aromates qui figurent sur l'agneau mystique, on les retrouve dans toute une série de produits du terroir. Laura se laisse tenter par une tisane aux herbes. C'est délicieux. Bon, moi, je reste ici avec toi. Hein. Salut, on coupe? Passons à Julien qui va nous concocter une recette qui fait la part belle aux herbes. Mais complétons d'abord la liste des ingrédients au supermarché local. Bonjour les amis et bienvenue dans la cuisine de la grande balade. Alors attention, aujourd'hui on fait quelque chose de très simple, de très très simple. Mais attention, plus c'est simple, plus c'est compliqué. Au-delà de tout ça, il nous faut des ingrédients au top. Un petit peu comme le chef. Et son physique. Oui, oui. Bon, vu que je suis toujours au top, hein, vous savez quoi, on va se faire plaisir, oui. On va prendre un petit peu de beurre d'Ardenne, mais un petit peu à ma façon. Et on va tout simplement le faire légèrement tiédir pour l'infuser avec des feuilles de sauge. Ouais, je sens que ça va être bon, ça. Bon, alors maintenant que j'ai émincé entre guillemets mes petites échalotes, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre dans mon beurre de sauge. Attention, c'est tout simplement pour qu'elle prenne le goût de la sauge et le caractère du beurre. Oui, rien que ça. En plus, elles seront légèrement croquantes. Bon, ça paraît peut-être un peu gourmand et riche, hein, ma petite sauce au beurre, mais c'est un grand classique, hein. Du beurre, des pâtes et attention, du poivre noir. Du poivre noir. Regardez votre petit livre, vous allez voir, j'ai raison. Bon, on est bien d'accord, j'aurais dû mettre ma casserole d'eau avant de faire mon beurre. Bon, c'est pas grave, j'ai une petite solution, j'ai une magnifique petite bouilloire, on va chauffer l'eau et le tour est joué, ça ira beaucoup plus vite. Alors pour cette recette, c'est pas très compliqué. Les pâtes, j'ai pris chez Soubry. Alors attention, la nouvelle gamme intense. Alors, l'avantage, comme c'est nouveau, j'ai quand même lu un petit peu, hein, c'est fait à base de farine de blé dure. Et en plus de ça, avec tout le procédé, elles sont un peu râpeuses comme ça. Et l'avantage de ça, c'est que tout simplement, ça va coller la sauce. Bon, là, en l'occurrence, c'est du beurre. Ça devrait aller, hein. Allez, c'est parti. Alors la petite décoration, le petit accompagnement supplémentaire de ces pâtes, c'est pas compliqué. On va prendre des amandes, on va légèrement torréfier avec un tout petit peu d'huile d'olive pour bien que l'assaisonnement après contienne. Ah oui, parce qu'on va mettre du sel et du poivre, on va concasser et on terminera par la meule du plateau. C'est un fromage style alpage comme ça, un petit peu crémeux, un petit peu onctueux avec une petite pointe d'acidité. Moi j'adore, hein. Et voilà, alors, j'ai goûté mes pâtes. Attention, j'ai laissé un tout petit peu d'eau de cuisson, hein. Ici on peut le voir, voilà. C'est justement pour faire une belle liaison avec le beurre, les échalotes. It's so easy. Alors je vais être franc, ce petit choix était assez sympathique et facile. Pourquoi? Justement l'opus, elle est assez fraîche, elle est très douce, un petit peu houblonnée, elle est fort portée sur l'agrumes. Et vous savez quoi? Justement, les fromages d'alpage, comme la meule du plateau ici, ça fonctionne super bien ensemble. Et voilà, simple et efficace, comme d'habitude. Au final, la chose qu'il faut retenir, c'est que la gourmandise n'est pas un défaut, mais un réel plaisir, alors faites-vous plaisir. Comme moi. Bon, n'oubliez pas qu'on se retrouve la semaine prochaine dans la grande balade et sur RTL TV bien sûr. Allez, santé. You're here with me for the moment, but I know you're